Oh, che fai frecce. Monsieur Valentin, patron tonnelier, Crémier, maître ouvrier, et Félix l'apprenti. La journée commence, et comme d'habitude, c'est Monsieur Valentin qui décide du travail qui doit se faire. Aujourd'hui, tu vas laisser la réparation. Il y a la commande de Néral qui attend. Un demi-mille chaîne d'Amérique. Bon, 620 litres, une trentaine de douelles. Depuis les temps les plus anciens, la forme d'un tonneau n'a pas changé. Deux troncs de cône juxtaposés par leur grande base. C'est ainsi que sans être très fort en géométrie, on peut calculer la capacité de ces vaisseaux de bois. Mais M. Valentin et M. Crémier n'en sont pas à leur premier demi-mille. Ils les connaissent, les mesures. 8 heures. Le village est animé. Nous sommes à Lunel, dans l'Hérault, pays du vin et des tonneaux. Les bois employés dans la tonnellerie se présentent sous forme de merins. Ceux de qualité sont en chêne. Les billots choisis sans vis ne sont pas sciés, mais fendus par moitié, par quart et par huitième. L'aubier et le cœur étant inutilisables, un billot ne laisse que 30 à 40% de bois merin, qui offre ainsi toute garantie de résistance et de souplesse. À l'odeur, on peut reconnaître la nature du bois, savoir s'il est bien sec et s'il peut communiquer bon goût au vin. Un bon tonnelier doit faire son tonneau en 2 jours. Il ne faut pas perdre de temps. D'abord, les merins sont sciés à longueur suivant un modèle. Armé d'une hache plate, Crémier équarrit la partie du merin qui sera la surface extérieure du tonneau. Il ébauche ainsi aux extrémités la forme polygonale qui l'arrondira plus tard. Après la surface extérieure, il attaque les côtés. Ce coup d'œil, 40 ans de métier. Crémier n'a pas besoin de mesure. C'est ce profil fuselé qui donnera au tonneau sa forme bombée. Il s'agit maintenant de finir à la varlope le grossier travail de la hache, en arrondissant la surface extérieure. Pas de bon travail sans de bons outils. Monsieur Valentin veille avec soin à l'entretien des haches. La précision du travail en dépend. Avec la hache creuse fraîchement aiguisée, Crémier travaille la surface intérieure du merin en diminuant l'épaisseur dans la partie centrale appelée bouge. Ainsi se trouve ébauchée la forme intérieure du tonneau et faciliter le cintrage ultérieur du bois. Nouveau passage à l'établi, nouvel outil que Crémier frotte d'abord avec un chiffon gras. Ce petit rabot convexe achève la partie concave qui sera la surface intérieure du tonneau.
Il efface les coups de hache qui risqueraient de faire claquer la pièce de bois lors des opérations à venir. Et cette fois encore, la trentaine de merins nécessaires à la constitution du demi-muit passera entre les mains du tonnelier. Avec la colombe, grand rabot renversé, l'ouvrier va donner à la pièce de bois le profil achevé, grâce auquel elle pourra joindre exactement avec ses voisines, assurant au fût une étanchéité parfaite. C'est le dernier travail et le plus important effectué sur les merins, qui, en termes de métier, s'appelle maintenant douve ou douelle. En glissant son doigt entre l'extrémité de la douelle et le rabot, Crémy apprécie la diminution de largeur faite du milieu à l'extrémité. Au centre de la douelle, la surface primitive du merin a gardé sa patine. C'est le témoin, ainsi appelé parce qu'il témoigne de l'économie de la matière. La clé, réservée aux apprentis, permet de vérifier la coupe de la douelle qui contient en elle-même tout l'ensemble du tonneau. Pour la commodité de la fabrication, les douelles constituant le demi-muit complet sont divisées par tiers. On peut ainsi par fraction développer la circonférence du tonneau et la mesurer à l'aide d'une tige à pouces. D'abord au centre, où l'ouvrier doit trouver 40 pouces. Puis aux extrémités, 33 pouces rigoureusement de part et d'autre. La première journée de travail est finie. Avant de partir, l'ouvrier met les douelles à l'eau. Elles tremperont toute la nuit. Le lendemain, les douelles gonflées d'eau sont bonnes pour le montage de la coque. Elles sont assemblées une à une. Une cale de bois prise dans les rivets d'un cercle léger sert à maintenir les premières pièces. Rien n'est mis dans les joints, c'est-à-dire entre les pièces juxtaposées. L'élasticité du bois, le profil exact des douelles, le serrage par les cercles suffiront à assurer l'étanchéité. La dernière douelle vient compléter cet édifice branlant comme si elle en était la clé de voûte. On ajoute maintenant, pour consolider l'assemblage, les cercles modèles, toujours les mêmes pour la fabrication des demi-muits. Avec la chasse à manche et le marteau, Crémy a commencé la frappe. C'est le geste antique, traditionnel du tonnelier, qui se continuera pendant toute la fabrication. L'ouvrier dresse le fût. À la masse, il nivelle la tête, soit en remontant les douelles, soit en les enfonçant. Le cercle léger de montage est remplacé par un cercle plus fort. Le cintrage va se faire sur la partie inférieure du demi-muit en chauffant la coque. Dans ce métier, rien ne se perd. Les copeaux provenant du travail des douelles servent à alimenter le feu. Les tours ou bâtissoirs sont les principaux instruments du chauffage. Passés autour de la coque, ils serreront progressivement les douelles avec leurs câbles d'acier. Une lucarne. C'est la seule issue par où la fumée peut s'échapper. Aussi, elle s'accumule dans l'atelier.
En serrant son tour, le tonnelier ne quitte pas son ouvrage des yeux. Une douelle peut claquer et tout le travail serait à reprendre. Si la forme du tonneau n'a jamais varié, c'est parce qu'elle permet un serrage simple et puissant du bois par les cercles de fer, qui sont entrés en force à chaque extrémité. La chaleur assouplit les douelles gonflées d'eau et permet un cintrage plus facile. Mais il faut de temps à autre arroser intérieurement le tonneau pour éviter la carbonisation. Et toujours la frappe à des cercles pour achever le travail des tours. Les douelles finiront par joindre si intimement qu'elles ne seront plus interchangeables, à tel point qu'un tonneau démonté est inutilisable si les douelles n'ont pas été numérotées pour être remontées dans le même ordre. Le patron tend l'oreille au craquement du bois qui lui permettent de contrôler la bonne marche du travail. Le tonneau est ensuite retourné pour pouvoir terminer l'opération. Pour achever le cintrage, un troisième bâtissoir est nécessaire. On peut maintenant passer les cercles. Le fond est fait de douelles de forme simple, soigneusement équarries et rabotées. Crémier en assemble juste assez pour le diamètre du tonneau. Puis il trace quelques lignes qui serviront de repère. Chaque douelle est ensuite chevillée avec des coups sans tête. Une feuille de jonc séchée, piquée sur les clous, est ici nécessaire pour assurer l'étanchéité du joint. Il ne faut pas que le métier se perde faute de bons ouvriers. Toute sa vie, M. Valentin a formé des apprentis. Quand Mme Valentin apporte la bouteille de vin à remplir, c'est que la soupe est prête. À cette heure, il fait bon au soleil. C'est le moment où les lézards sortent des vieux murs. Heureusement que chez M. Valentin, tous les tonneaux ne sont pas vides. Silence de midi. Dans le grand village calme, chaque foyer est sans doute pareil à celui-ci. Le seul délassement de la journée, c'est la lecture du journal. Les nouvelles ne devaient pas être passionnantes. L'heure de la sieste s'achève.
Les petites rues du village se sont doucement ranimées. Devant la porte de M. Valentin, les tonneaux à réparer attendent. Une flèche de papier, un devoir d'écolier, pareil à ceux d'autrefois quand le petit Valentin allait à l'école. Ah, qu'on était heureux. Oui, mais ce temps-là ne dure pas. À la première moustache, il a fallu apprendre un métier. Et c'est depuis ce jour qu'on roule des tonneaux. Puis, on a connu une belle jeune fille, et on s'est marié. Le ménage vivait heureux en attendant un petit garçon. Naturellement, c'est une petite fille qui est arrivée. Il a fallu travailler encore plus fort. Cette main, une main d'homme, d'ouvrier. Elle en a fait des tonneaux. Beaucoup, beaucoup de tonneaux. En pensant à l'avenir, on a fait des économies. Et puis la guerre est venue. On a fait son devoir, comme tout le monde. On était juste de retour pour la première communion de la petite. Et puis elle s'est mariée. On est restés là tous les deux. Et voilà. Allez, vaille, assez rêvassé, au travail. Continuons de rouler des tonneaux. Il est bien malade, celui-là. Avant de finir son fond, Crémier termine les extrémités du demi-muit. Avec l'herminette, il taille en biseau le bout des douelles assemblées. C'est le chanfreinage. Il permettra de manœuvrer plus facilement le fût, qui pèse près de 200 kg. Et assurera l'écoulement des eaux de pluie. À la varlope, Crémier égalise la tête du tonneau. Le bord, bien dressé, lui servira pour guider ses outils. Le parage. L'ouvrier creuse une gorge concave sur la surface intérieure et ébauche le logement du fond. Le Stockholm, rabot cintré, égalise le travail du paroir. Enfin, le jabloir, manié comme le Stockholm, termine le travail. Il suffit de le faire courir sur le bord bien droit du tonneau pour tracer dans la gorge concave la rainure appelée jable qui recevra le fond. Sur les douelles alignées à plat, le tonnelier a vérifié la circonférence du demi-muit avant son montage. Il cherche maintenant le rayon du fond qui lui est donné par le 6e de la circonférence. C'est la 2e et dernière mesure. Un chiffon imbibé d'eau sale qui coule sur la branche du compas suffit pour tracer. Un peu de poussière séchera le tout. Le bord est taillé en biseau, étroit pour la partie tournée vers l'intérieur, large pour la partie tournée vers l'extérieur. Le dernier coup est donné sur le champ à l'aide d'un petit rabot concave. Avec de la farine avariée et de la cendre de bois, Crémier mastique le jable. Puis pose le premier fond, après avoir ôté les cercles qui serrent les douelles à cette extrémité. Il perce au poinçon le cercle de tête neuf coupé à la mesure. Puis le cintre. Le rive. Et enfin le pose à grands coups de masse. Pour le deuxième fond, l'ouvrier se sert du tire-fond, outil qu'il a fabriqué lui-même. Et c'est la même opération de cerclage à neuf. Le trou de bonde est percé à la bondonnière, sorte de grande tarière.
Un dernier coup de polissage est donné sur toute la surface extérieure avec le bastringue, rabot à 2 mains. Le cerclage à neuf est terminé par des cercles plus légers que l'ouvrier tape avec la chasse à main pour ne pas abîmer le bois. Le tonneau est achevé. Monsieur Crémier se redresse. Il a raison d'être fier. Du beau travail qui lui valut un jour la médaille d'honneur. Puis, le tonneau reçoit la marque simple de la maison artisanale et de la petite ville où il est né. Allez, bonsoir Crémier. À demain.